Eh bien, salut tout le monde, c'est Kaboom, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On est sur CSGO, comme vous pouvez le voir, de toute façon, ça sera pas sur mon autre chaîne, c'est sur la chaîne Kaboom Inked, CSGO NCSS. On se retrouve pour cette vidéo tout simplement pour parler de l'opération Vanguard. Pour ceux qui ont CSS et qui l'ont acheté, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui ne la connaissent pas et qui comptent l'acheter mais ils savent pas si elle est bien, voilà, cette vidéo elle est pour vous, on est là pour en parler. Donc l'opération Vanguard, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est plusieurs livres de missions. Dans ces livres de missions, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs petits défis à faire qui vont vous rapporter soit des caisses, soit des skins. Il y a des nouveaux skins, donc du coup, comme je vous ai dit, il y a des nouvelles caisses, des nouveaux skins. Pour les skins, qu'est-ce qu'il y a comme skin qui est pas mal? Le Glock est plutôt joli, j'aime bien moi. Moi j'ai eu celle-là, j'ai eu la M4 Basilic. J'avoue que la Griffin est beaucoup plus jolie, je trouve. Mais de tous les skins que je préfère dans ce pack, c'est vraiment le P250 Cartel. Je le trouve vraiment très joli, genre la finition a l'air vraiment pas mal. Du coup, vu que c'est un nouveau pack, vous allez me dire, ouais, ils ont pas juste rajouté des skins. Non, ils ont aussi rajouté des maps. Alors, il y a eu beaucoup de maps qui ont été retapées dans celui-là. En fait, il y a quoi comme map? Il y a Season qu'on connaissait sous CSS pour certains, d'autres si certains arrivent depuis qu'on commence à jouer sur sur CSGO, voilà, Season, la refonte de Season, très bonne map d'ailleurs. Il y a Marquis, une map que j'ai beaucoup appréciée personnellement parce que tout simplement ça se passe à Paris. Et l'élément de décor, les détails, les petits détails qu'on voit pas forcément direct sont plutôt bien réalisés. On a Façade, qui est aussi pas trop mal, genre ça fight bien comme... ça fight bien, c'est une bonne map pour se fight, pour se taper dessus. Il y a Bazar, une map que j'ai pas encore eu la chance de tester depuis que j'ai le pack, que je vais tester incessamment sous peu, d'ailleurs voilà. Il y a Beckley my girl, yeah you know, qui est pas trop mal aussi. Moi j'ai bien aimé quand j'ai fait mes défis, parce qu'après on va aller parler des défis, alors ça serait bien que ça change pas. Et il y a Workout. Alors Workout, ça a été une map que moi personnellement j'ai bien apprécié, vraiment. J'ai vraiment bien accroché au style de la map. Parce qu'en fait c'est plusieurs phases. Il y a une phase où c'est à la piscine, il y a une phase c'est un terrain de basket, une salle de muscu, enfin c'est un club de remise en forme quoi. C'est comme c'est écrit là, un centre de sport. Donc voilà pour ce qui est des maps et pour ce qui est des skins. Alors il y a des nouveaux modes comme vous pouvez le voir. Compétitive, Card, Friendly Radar, ok. Alors ça je pense que c'est les stats des gens sur la map. Je suis pas très bon en anglais, je peux pas trop traduire. J'attends la traduction si un jour il y aura une traduction pour ça. Alors on va aller directement voir dans la campagne de l'opération, parce qu'en fait c'est divisé en 4 chapitres, on va dire. Il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs défis qui sont divisés en 4 chapitres. Alors on va aller sur le principal, Vanguard. Alors c'est tout plein de petits défis comme vous pouvez voir. Le seul truc qui est problématique je trouve, c'est que une fois que vous avez fait 3 défis, pour faire les 3 prochains, faut attendre 3 jours, et ça je trouve c'est vraiment dommage. En même temps on va dire que c'est un peu logique, parce que ça, imaginez quelqu'un qui va l'acheter et qui va se dire bon ok on fait tout d'un coup. S'ils auraient dit on fait tout d'un coup, quelqu'un qui va faire ça, genre il va pouvoir farmer beaucoup de boîtes, beaucoup d'items, genre vraiment. Donc mais pour l'instant genre les défis sont rigolos, genre par exemple tuer des poulets, genre on se demande pourquoi les poulets sont sur le jeu. Là par exemple là il y a une quête qui dit qu'il faut tuer 20 poulets et on pourra débloquer un skin, donc c'est pas trop mal. Après il y a le chapitre Weapon Specialist. Alors là ça va plus être
sur de la course à l'armement en commençant, et puis sur les modes de jeu en fait. Les modes de jeu qu'on n'a pas l'habitude de jouer, quoi. Parce que, enfin, moi je dis ça, mais vous peut-être que oui, moi genre j'ai plus l'habitude de jouer en ranked. Et il y a deux autres chapitres par contre, c'est Maghreb et Eurasia. Là par contre, le truc c'est que faut repayer. Alors, enfin, je dis ça, mais je ne sais pas si, si par exemple, une fois que on aura fait full tout ça, quand on fera hop, ça sera une luck, je n'en sais rien du tout. Mais je pense que non, donc faudra encore payer 2 euros, donc en tout 4 euros, 4,80 €. Donc ça commence à faire. Là on a nos stats, bah, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Alors ça c'est les stats, terminer un match compétitif sur une carte de l'opération pour activer le scorecard. Ok. Il y a le temps qu'on a passé sur le mode. Donc voilà, les matchs remportés, nombre de meilleurs joueurs, victimes, tout ça. Moi j'ai vraiment fait vite fait. Classement, tout ça. On a un beau livre des maps, parce que tout à l'heure ça s'arrêtait pas de changer tout seul, comme vous avez pu le voir, c'était un peu relou. Alors là on voit un peu plus comment c'est. Donc 6 nouvelles maps qui sont arrivées pour cette opération Vanguard. Bah bien sûr vous avez les cuissons. Vous débloquez les cuissons Vanguard qui se trouvent ici. Alors vous fiez pas du tout à mon rang qui est mon nombre de victoires, c'est un autre compte que j'utilise, enfin c'est mon deuxième compte, tout simplement parce que l'autre, genre je reprenais, genre je venais de CSS et je voulais aller sur Go, mais pour ceux qui ont fait comme moi, vous avez dû vous rendre compte que c'était pas du tout pareil. L'AIM n'a rien à voir, le comportement des armes n'a rien à voir, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur l'opération Vanguard. Je vous dis honnêtement, vraiment honnêtement, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos commentées, vraiment bien abouties, tout ça. Là j'en profite parce que bah, c'est une nouvelle opération, que sur la précédente je faisais pas encore de vidéo sur CSGO. C'est une vidéo comme... Pour une fois là, sur cette chaîne, ça va être une vidéo, c'est une vidéo commentée, comme vous pouvez le voir. Donc on va en parler un petit peu de cette chaîne. Sur cette chaîne, il va y avoir surtout des petites séquences, des petites vidéos de 2 minutes grand max. Il y aura certains commentaires, il y aura des petits unboxings de caisses, parce que vous voyez comme sur CSGO il y a des caisses. Et il y aura des unboxings par-ci par-là. Mais tout ce que je sais, c'est que le 15 novembre, il va y avoir une vidéo qui va être faite sur l'unboxing d'une dizaine de caisses. Donc des caisses de l'opération Phoenix, je crois, si je dis pas de conneries. Parce que mon objectif, moi qui joue souvent au snipe, l'erreur se produit lors du... Ok. Qui joue beaucoup au snipe sur Counter Strike, que ça soit sur tous les counters où j'étais, je jouais souvent à la WAP. Certains diront les rageux diront c'est noob, les vrais diront high skill, faut avoir du skill quand même pour savoir jouer à la WAP. Mais les rageux diront non, c'est pour les noobs, ça one shot, tout ça, mais va caler un full team quand t'es tout seul en ranked contre 5 mecs, je peux te dire qu'il faut avoir un minimum de skill. Donc moi ce qui m'intéresse vraiment dans ce pack, c'est l'objet spécialement rare, de la rareté de type rare. C'est un couteau en fait, et la WAP Asimov. Là dernièrement j'ai sorti une vidéo d'unboxing si vous savez pas trop ce que c'est. Et en gros j'ai eu cette petite M4 de type Cyrex que je trouve plutôt jolie. Tout simplement, c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans CSGO, c'est on arrive dans une game, on fait la game, tout ça se passe très bien. On voit à la fin, tout le monde a, enfin pas tout le monde, certains ont des cadeaux, genre des skins ou des caisses. Et moi, une partie, j'ai eu une caisse, j'ai ouvert avec une clé, la clé ça coûte 2 €. Et j'ai ouvert ça et en fait, j'ai eu ça et à l'heure actuelle, le skin, ce skin là, il coûte 28 €. Donc en gros j'ai économisé 26 €, donc ça me fait plutôt plaisir d'avoir eu ce skin. Et donc j'espère que la vidéo du 15, enfin des 10 unboxings se passera bien.
Enfin bref, voilà pour tout. Pour ce qui est de cette chaîne, vraiment, il n'y aura pas beaucoup de commentary, de face commentary. S'il y a des commentaries, ça sera sûrement peut-être des rediffs ou des Overwatch, si je trouve comment on fait pour faire des Overwatch. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Puis voilà quoi, genre c'est pas un retour genre en mode on va sortir 4 vidéos par semaine, nanani nana, ça va être ça, c'est juste parce que j'ai envie de faire des vidéos sur CSGO et que voilà quoi. Là à l'heure actuelle j'utilise pas Fraps, j'utilise OBS, alors j'espère que ça marche bien, que ça fait pas trop des vidéos trop grosses, parce que c'était ça mon problème sur Fraps, c'est que ça faisait des vidéos trop grosses, donc le rendu durait plus longtemps, donc après pour poster sur internet ça durait encore plus longtemps et c'était une vraie galère. Donc là moi je vais vous laisser, je vais aller voir ce que ça fait, ce que ça rend, et si c'est pas mal, et bah voilà, je vous dis peace, bye bye, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par des vidéos CSGO, bah je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, parce qu'il y en aura. Il n'y en aura pas 2000, hein, il n'y en aura pas 30 000, il y en aura quelques-unes par-ci par-là, mais ça fait toujours plaisir de voir des petites frag movies, de voir des petits fails aussi, parce qu'il y a des fails sur la chaîne déjà, donc voilà. Enfin bref, voilà, genre, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Peace et bye bye.